Tu lui parles. Elle sourit poliment. Tu essaies encore. La conversation s'étiole. Elle vérifie son téléphone. Tu sens ce vide au creux de l'estomac. Cette question qui te ronge. Est-ce que je lui plais ou est-ce que je l'ennuie? Stop. Arrête de deviner. Arrête de douter. Ce sentiment d'être transparent, d'être une option et non une évidence, il est temps d'y mettre fin. Sénèque disait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ton plus grand obstacle, ce n'est pas elle. C'est le récit que tu te racontes dans ta tête. Cette vidéo va te donner les clés pour décoder les signaux qu'elle t'envoie déjà, sans que tu ne les vois, pour transformer cette incertitude en une évidence tranquille. Reste jusqu'au bout, car à la fin, je te révélerai le seul signal qui ne trompe jamais, celui qui te dira, sans l'ombre d'un doute, qu'elle veut de toi. Bienvenue sur Émotions stoïques. Ici, on ne parle pas de techniques superficielles, mais de psychologie humaine profonde, de cette alchimie qui transforme une simple interaction en une connexion magnétique. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question qui a torturé des générations d'hommes. Comment savoir si elle est vraiment intéressée? Premier indice, et il est capital, l'attention investie. En psychologie sociale, on parle de capital attentionnel. Chaque être humain protège jalousement son temps et son focus. Regarde autour de toi. Les gens sont sur leurs écrans, pressés, distraits. Si elle, face à toi, choisit de t'accorder son attention pleine et entière, c'est un premier don précieux. Ce n'est pas seulement qu'elle écoute, elle se souvient, elle relance. Tu me parlais de ton projet la dernière fois. Comment ça avance? Tu aimes le cinéma asiatique? J'ai pensé à toi en voyant cette affiche. Elle investit des ressources mentales en toi. Elle t'inscrit dans son paysage intérieur. C'est concret, mesurable. Ce n'est pas de la politesse, c'est de l'intérêt. Deuxième signal, plus subtil mais puissant, le langage du corps mimétique. Observe. Lors d'une conversation qui la captive, son corps va inconsciemment refléter le tien. Tu te penches en avant, elle fait de même. Tu croises les jambes, elle fait écho quelques instants plus tard. C'est une danse primitive de la connexion, étudiée en neurosciences. Son corps dit oui, avant même que ses lèvres ne le prononcent. À l'inverse, une barrière physique, sac sur les genoux, bras croisés fermement, corps tourné vers la sortie, est un indicateur clair de retrait. Ne l'interprète pas comme un rejet définitif, mais comme un signe que la connexion n'est pas encore établie. Travaille d'abord à créer du confort et de la sécurité. Mais attention, le piège classique est de tout interpréter. Un sourire ne signifie pas « épouse-moi ». C'est la constance et la combinaison des signaux qui créent une certitude. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Tu la croises régulièrement au café, à la salle de sport, dans tes études. Elle est polie avec tout le monde. Mais avec toi, il y a ce petit « plus ». Un contact visuel qui dure une fraction de seconde de trop, chargé de sens. Une occasion cherchée pour te frôler légèrement en passant. Une question personnelle qui sort du script des banalités. Ces micro-événements sont les briques qui construisent le pont de l'attraction. Elle ne va pas te le dire avec des mots. Elle te le montre. Ton rôle est de devenir un observateur avisé, calme, comme le stoïcien qui analyse les phénomènes sans se laisser submerger par l'émotion. Et c'est là qu'intervient l'élément le plus sous-estimé, ta propre énergie. Une femme attirée ne réagit pas seulement à ce que tu dis, mais à l'homme que tu es dans cet échange. Es-tu présent, ancré, à l'aise dans ton propre corps, ou es-tu tendu, dans ta tête, à analyser chaque mot? La séduction la plus précieuse est un échange d'énergie, pas un interrogatoire. Si tu veux approfondir cette maîtrise de ta présence et des dynamiques invisibles, abonne-toi à la chaîne Émotions stoïques. Chaque jour, nous décortiquons ces mécanismes pour que tu avances non pas en devinant, mais en sachant. Maintenant, promis, voici le signal ultime, celui qui résume tous les autres, l'initiative et la vulnérabilité. Elle peut te sourire, te toucher le bras, rire à tes blagues, mais le signe qui distingue l'intérêt poli du véritable désir est celui-ci. Elle prend des risques pour toi. Elle s'ouvre, elle partage une fragilité, une passion secrète, une opinion qui pourrait être contestée. Elle se montre au-delà du masque social. Et surtout, elle initie. Elle propose une idée. On devrait regarder cette série dont tu parles. Tu connais ce restaurant? Ça te dirait d'y aller? Elle franchit la ligne passive de la réactivité pour entrer dans le territoire actif de la co-création. C'est là que tu le sais. Ce n'est plus de la suggestion. C'est une invitation.
Elle veut de toi quand tu deviens, dans son esprit, non pas une option, mais une expérience qu'elle a décidé de vivre. Alors maintenant, regarde en arrière. Analyse tes interactions à travers ce prisme. L'attention investie, le mimétisme corporel, la constance, et enfin, cette initiative vulnérable. Les pièces du puzzle vont peut-être s'assembler d'une manière nouvelle. Et toi, as-tu déjà vécu ce moment de clarté où tu as su, sans aucun doute, qu'elle voulait de toi? Ou au contraire, as-tu raté des signaux par le passé? Partage ton expérience dans les commentaires. Cette discussion nous construit tous. Ton histoire peut éclairer celle d'un autre. Si cette plongée dans les signaux authentiques t'a parlé, si tu veux passer du stade de celui qui espère à celui qui sait, alors abonne-toi à Émotions stoïques. Nous sommes une communauté qui avance, les yeux grands ouverts, vers des connexions plus vraies, plus profondes. Rappelle-toi, le doute est un voleur. La clarté est un super pouvoir. À toi de jouer.